Rebonjour, enfin rebonjour, vous regardez pas la vidéo à la suite de ce que je viens de vous filmer. Je vous ai filmé ma routine layering juste avant, je vous avais promis un maquillage, donc c'est ce qu'on va faire. Et ça tombe bien parce que j'ai reçu deux petites nouveautés et pas des moindres. On va utiliser un petit blush RMS Beauty, donc un Lip and Chic, comment ça s'appelle? Lip Too Chic, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à la fois en blush et en rouge à lèvres, enfin à paupières aussi, hein, vous savez. Voilà, et alors je l'ai pas du tout utilisé, il est totalement neuf, et je l'ai pris en teinte de mûr. Voilà, et j'ai trouvé que c'était une très jolie teinte pour le printemps et l'été qui arrivent. Donc je vais vous le swatcher. Voilà, un joli petit rose. Voilà. Donc j'ai reçu ça. Et mon premier rouge à lèvres RMS, comme les youtubeuses green en disent beaucoup de bien au niveau surtout de la tenue. Et j'ai pris un rouge à lèvres assez flashy en teinte Rebound, qui est le numéro E8 et qui est un magnifique, pareil, hein, il est tout neuf, un magnifique bordeaux, rouge bordeaux. Donc on va pas faire un maquillage très chargé au niveau des yeux. Oh là là, très très crémeux, très pigmenté. Je pense que ça peut faire super joli. Voilà. Donc, comme vous savez que j'ai reçu la base, le primer Inica organique, donc la primer à l'acide hyaluronique, et ben on va y aller. On va voir ce que ça donne comme ça et en direct puisque je n'ai jamais utilisé. Donc j'ai mon miroir à côté. Voilà. Comme je vous disais, ça sera beaucoup plus pratique, je pense. Ça sent très bon. Je sais pas du tout combien il faut en mettre. Donc voilà, j'ai pris ça. Et on va appliquer ça ensemble. Et on va voir. Oh, vous voyez bien avec l'éclairage. C'est super. On va voir si quel effet ça fait. Si ça floute vraiment. C'est ce que je recherchais, moi. Un effet flouteur. Donc on va utiliser beaucoup de produits que je ne connais pas et que vous ne connaissez donc pas non plus. Puisque j'aime bien faire des vidéos, bon, crash test si on peut appeler ça comme ça, mais des vidéos en direct avec vous. Donc ça colle un peu. Ça sent bon enfin bon les agrumes. C'est vraiment les agrumes que ça sent. Alors Nika c'est une belle marque hein, apparemment. Vraiment, j'ai le blush aussi, vous le savez. Donc qu'est-ce que ça a fait sur ma peau? Ça l'a hydraté, ça c'est sûr, en plus des soins que j'ai mis. Ça a un effet hydratant. On sent qu'il y a de l'acide hyaluronique. Et oui, ça a peut-être un peu flouté. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On verra bien. Alors ensuite, on va utiliser, vous savez, le fond de teint Antonyme. Donc je vais vous faire un maquillage complet Antonyme. Mais en fait, comme je voulais utiliser, j'étais pressée d'utiliser les nouveautés RMS et aussi le fond de teint, je me suis dit qu'on allait faire on allait utiliser le fond de teint et voilà. Hein, je vous ferai une vidéo Antonyme, totale Antonyme plus tard. Donc je l'ai en teinte beige medium light. Je ne l'ai jamais utilisé et c'est un flacon Airless. Donc on va y aller. Je ne sais pas du tout combien il en faut. On va voir. Hein. Je vais mettre ça. Vous voyez bien? Oui, je vais reculer un peu. Voilà. Ouais, vous voyez bien. Peut-être en remettre un petit peu, je sais pas. Ah, j'ai pas préparé mon anti-cerne. Bah, ça va aller là-bas. On va voir.
comment je l'applique. Bon, on va l'appliquer au doigt. Voilà, il est très crémeux. Ça, il s'applique super bien. Je pense que vous le voyez. Ils sont très très bons. Ils sont très très bons comme le produit pulpe de lit. Je pense qu'il est modulable. La couvrance est légère à moyenne, je dirais. Il s'étale très bien. Je vais rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc je dirais couvrance légère à moyenne. Donc voilà, avec la première couche, je vais en remettre. Parce que le but du jeu, c'est que vous voyez ce que ça donne. Surtout que j'ai une peau quand même assez sympa pour voir l'efficacité des produits teints, vu les taches que j'ai. Donc voilà, j'ai remis une deuxième couche. On va voir ce qu'on obtient comme couvrance. Ouais, alors là, on obtient une couvrance. J'en avais peut-être pas mis assez. Enfin, si, je pense qu'il vaut mieux travailler... il vaut mieux travailler par couche, en fait, qu'en mettre trop la première fois. Voilà, donc là, c'est mieux pour moi. Là, j'estime que mon teint est bien initié. Alors, ça fait très naturel. Très, très naturel. Je pense que vous le voyez bien. Ça fait pas du tout... j'ai appliqué une tonne de fond de teint. C'est très, très joli comme rendu. Très lumineux. Oui, très très lumineux et on sent pas qu'on a du fond de teint du tout. Et c'est très joli, vous voyez. On voit bien la lumière. Il est très très chouette. Donc là, 2 couches pour moi, nickel. Si vous n'avez pas d'imperfection, enfin pas de taches à camoufler, je pense que ce sera nickel. Ouais, il est très joli. Et il ne pluche pas. Et en fait, la base qu'on a mise, non, ça ne pluche pas non plus. Donc très bien. On va passer au correcteur. On va essayer de faire un joli teint aujourd'hui. Donc c'est toujours le RMS en teinte 11, le Uncover Up. Et je viens camoufler mes cernes. Je vais vous reculer un peu pour que vous voyez mieux. Et je vais descendre un peu pour éclaircir, voilà, pour éclaircir le visage. Voilà, on va éclaircir cette zone-ci. Et là, je vais pas mettre le RMS en base. Donc, vous voyez bien la différence là, hein, quand même. Et j'en ai pas mis énormément, mais regardez, sans, avec. C'est quand même un super correcteur. Je pense que vous voyez bien, là, c'est parfait, en fait. C'est vraiment en filmant et bah, c'est en travaillant qu'on apprend. Donc, je me suis rendu compte que les vidéos maquillage, je pouvais pas les filmer en regardant l'iPhone, en fait, parce que je vois rien, quoi. Donc vous m'avez en énorme plan et moi, je fais des bêtises, en fait, que je ne fais pas normalement parce que je vois rien. Donc on va en mettre aussi au contour du nez. J'en mets aussi, vous savez, au pli naso-labial. En fait, j'essaie d'effacer au mieux les petites imperfections. Voilà.
Je vais mettre aussi du correcteur ici pour apporter de la lumière. Je vais en mettre sur le nez. Au niveau du menton. Et essayer de camoufler les petites imperfections. Mais le fond de teint a bien couvert en fait. Voilà. Donc là, on a bien couvert. Bon, bah, je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Je vais prendre un pinceau pour quand même étaler. Normalement, je devrais utiliser un pinceau à fond de teint, mais c'est pas grave, hein. L'important, c'est d'étaler la matière. Là, je pense que vous voyez bien. Et moi aussi. Voilà. Donc là, on a un teint. Là, je tapote hein, pour pas retirer ce que j'ai mis. Parce que le but, c'était quand même de camoufler. Donc là, quand même, il y a un joli teint pour moi. Bien faire les ailes du nez, pas oublier. Et le bas du nez, où on a toujours des zones rouges. Voilà. On va continuer avec le teint. En faisant un contouring. Où est ma palette Beau? Elle est là. Et je vais utiliser, non pas la palette Beau, la Sculpt and Glow Contour Duo de Lily Lolo que j'aime beaucoup, vous le savez. Voilà, qui se présente comme ceci. Il y a un miroir, un joli bronzer et un highlighter. Voilà. Et je vais prendre ce pinceau contouring. Et je viens réchauffer mon teint qui était un peu fantomatique avec le RMS, mais c'est fait exprès, c'est pour justement avoir des points de lumière supplémentaires pour bien contourer le visage et faire ressortir en fait, enfin bien sculpter le visage avec le bronzer. Ce que permet justement comment dirais-je, la technique d'application du correcteur. On peut maintenant bien sculpter le visage puisqu'on a une toile vierge en fait. Hein. Donc c'est ce que je fais. Je n'oublie pas le dessous du cou jusqu'aux oreilles. Alors, je suis contente d'avoir trouvé cette position pour filmer, que je puisse me voir et que vous voyez aussi. Voilà. On va en mettre, alors moi ce que je fais c'est que je pince mon pinceau comme ça et j'en mets un petit peu au niveau du nez. Voilà. Voilà. Donc là on a un teint quand même, vous voyez, sculpté. Et si on veut, on peut en rajouter et remonter. Et là, ça creuse vraiment bien les joues qui sont rondes, vous voyez. On fait le poisson.
Et ça va sans choquer parce que ça ne choque absolument pas. On va avoir l'impression d'un visage beaucoup plus fin. Et là, d'un coup, beaucoup plus fin également. Et le but du jeu, évidemment, c'est d'étirer pour qu'il n'y ait pas de démarcation et que ça fasse saleté au lieu de joli, de joli maquillage. Hein. C'est pas le but du jeu. En highlighter, puisqu'on va faire un joli teint, je vais utiliser l'highlighter qui est très joli, qui est soyeux. On va utiliser celui de la palette qui est magnifique. Donc je suis contente aussi d'avoir un éclairage parce que enfin vous allez voir quelque chose quand j'applique un produit. Je pense que là vous allez bien voir. Donc en fait je l'applique au-dessus de la pommette, à l'os là. Hein. Voilà. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau du nez, mais pas trop, hein. J'ai pas envie qu'il brille. Voilà. Un tout petit peu au niveau du dessus de sourcil. Je pense que vous voyez bien là. Et un peu à l'arc de Cupidon. Voilà. En fait, aux zones de lumière hein, qu'on veut éclairer. Ensuite, eh bien, on va utiliser un petit blush, le blush de Mur. Je suis pressée de voir ce qu'il donne. Alors, comme j'ai les mains pleines de fond de teint et sales et que je veux appliquer au doigt, j'arrête la vidéo, je reviens tout de suite. Me revoilà et j'ai les mains propres. Alors, j'ai pas poudré, hein, c'est vrai que j'ai pas poudré aujourd'hui, je me rends compte maintenant. C'est pas essentiel, hein. Je trouve que ça fait comme ça un maquillage bien lumineux. Alors on va mettre le de Mur. Je sais pas du tout quelle pigmentation il a, donc on va y aller doucement. Ah ouais, vous voyez vraiment mieux maintenant, je suis contente. Ça va faire des vidéos un peu plus qualitatives, parce que j'étais vraiment frustrée de l'éclairage que ça pouvait donner. Et... Oh, il est joli, hein. Il fait un petit teint de poupée. Ouais, il est très très joli. Puis alors, comme il n'est pas pigmenté de fou, enfin il est pigmenté, mais on a le temps de le travailler sans se tromper, quoi. Vous voyez comme il est joli. Ça va bien avec le bronzer, je trouve. Ah oui, il est super joli. Voilà. Et vous savez que moi j'aime bien au-dessus de paupières mettre du blush. Voilà. Je ne vais pas le mettre en rouge à lèvres ce coup-ci puisque je vais essayer le Rebound. Les sourcils, je vais vite faire avec toujours mon crayon Action parce que je n'ai que cette couleur-là qui me convient. Donc ce que je fais, c'est que je les remplis en fait de couleurs. Je pense que je vais finir par utiliser un fard en fait. Ce sera peut-être plus simple. Bon, moi le but hein, c'est de donner un peu de couleur, mais pas de me redessiner des faux sourcils entre guillemets. Hein. Voilà. Je cherche mon petit gel, ma petite huile de ricin. Elle est là. Je vous ai fait une vidéo sur comment je fais pour remplacer mon gel à sourcils. Bah, c'est tout simple. Hein. Je prends mon huile de ricin qui est dans un petit contenant et je l'applique tout simplement avec la brosse
Voilà. Et en plus, comme c'est une huile qui fait pousser les cils et les sourcils, et bien, double effet. L'effet qui se coule. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va faire un petit maquillage très simple, pas chargé. Alors, on va essayer encore un nouveau produit. C'est la base Ilia que je vous ai présenté dans mes nouveautés, ma vidéo, les nouveautés make-up. Donc, je n'ai jamais utilisé cette base. On m'a fait la remarque en commentaire qu'elle contenait des silicones. Je comprends tout à fait cette remarque. Mais j'ai vu sur Instagram qu'il sortait des nouveaux produits sans silicone. Donc, c'est que ça a été entendu également. Et j'ai répondu à la personne que j'étais désolée et que je comprenais tout à fait son commentaire. Et comme je vous ai dit, ça arrive en dernière position. Et moi, c'est juste pour tester le produit. Hein. Donc, je vais essayer de me rapprocher pour les yeux. Voilà. Donc, la base, ça donne une petite couleur. Ça unifie les veines. Voilà. Et donc, pour ce maquillage très simple, j'avais utilisé, on reste chez Lily Lolo, la LED Bar, parce que j'aime bien les tonalités neutres qu'elle a. Et je vais utiliser sur toute la paupière mobile la première couleur, qui est un rose nude. Apparemment, il s'appelle Stark Naked. C'est pas facile de trouver les noms parce que c'est écrit, vous voyez, comme ça. Donc, je sais pas s'il faut partir du haut ou du bas. Donc, je l'applique. Sur toute la paupière mobile. Avec un pinceau fluffy. Hein. J'espère que vous voyez bien. Oui. Très bien, c'est bien. Je suis contente. Voilà. Ensuite, je vais essuyer mon pinceau sur mon bras. Je prends le même pinceau et je vais... qu'est-ce que je vais utiliser pour le creux de paupière? Je vais utiliser cette couleur-ci, la troisième, pour faire mon creux de paupière, et toujours avec un gros pinceau. Et je prends comme limite le sourcil, la queue du sourcil. Et je garde mon œil ouvert. Si vous avez la paupière tombante, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ça chez vous, cette paupière, vous tirez tout simplement hein, pour faire votre creux de paupière. Ça va agrandir votre regard. Donc on va faire un maquillage nude, hein, comme je les aime. Voilà. Pour... comment il est le pinceau là? On va prendre celui-ci. Pour accentuer le creux, il doit être épais aussi celui-ci. C'est important d'avoir des bons pinceaux. Je vais prendre celui-là, un pinceau boule,
Pour accentuer le creux, je vais prendre une couleur plus foncée et ça va marquer uniquement, vous voyez, vraiment le pli de paupière, sans remonter comme avec l'autre. Donc je vais prendre une couleur plus foncée, celle juste à côté en fait, hein. Celle-ci. Ça va vraiment permettre d'accentuer, mais uniquement le pli. Et je le descends en coin externe. Ils sont bien pigmentés ces fards Lily Lelo, hein. Très très bien pigmentés. Voilà. Vous voyez mieux quand même avec l'éclairage, hein. Là, je prends un pinceau fluffy propre et on va estomper. On estompe, on estompe, on estompe. Pareil de l'autre côté. Et je vais mettre un trait plus foncé sur le dessus de l'œil. Pour ça, je vais prendre un pinceau, vous savez, les pinceaux plats comme ça. Et je vais carrément prendre, pardon, cette couleur-ci. Hop. Pour faire un trait de liner en fait, hein. Voilà. Donc je le fais dans ma glace. J'espère que vous verrez. Vous verrez mieux sur l'autre œil, je pense. Voilà. Alors soit vous le laissez comme ça, soit vous venez l'estomper si vous paraît trop marqué, hein. Moi je vais le laisser comme ça. Voilà. Et je vais juste le mettre en coin interne. Voilà. Un maquillage nude. Ça suffit. Je pense que ça suffit. Alors la base, ça a permis quoi? J'ai l'impression que ça a permis de bien mieux accrocher les fards à paupières. Et ça permettra certainement de mieux les faire tenir. Enfin, c'est ce que je pense. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Et donc, pour nettoyer tout ça, vous savez, les bords, et puis apporter de la luminosité sous le sourcil, vous savez que j'utilise toujours ce fard crème de la palette Gypsy de Boho, que j'aime beaucoup. Voilà, et on va venir nettoyer. En fait, donner la forme qu'on veut à notre fin de coin externe. Voilà, moi ça avait un peu trop débordé à mon goût. J'aime bien rester sur la queue du sourcil. Donc voilà, ça nettoie bien et ça fait un point de luminosité sous le sourcil. Donc j'utilise toujours ce fard
Et je sais qu'ils vendent, je crois qu'ils vendent des monos. Oui, bah oui, ils vendent des monos chez Boho. Et je pense que quand je ne l'aurai plus dans la palette, je le rachèterai en mono. Parce qu'il est vraiment super pour tout nettoyer. Et ça fait vraiment très très joli. Voilà, ça fait propre et ça apporte de la luminosité. Voilà, pour terminer, on va mettre le mascara 100% pur. Parce que comme on va mettre un rouge à lèvres foncé, je ne mets pas de crayon muqueuse, rien du tout. Ou alors, peut-être au-dessus, si. Si, j'ai envie. En dessous de muqueuse, parce que ça va permettre d'avoir l'impression, enfin, de donner de l'intensité au regard et d'accentuer en fait le mascara au niveau supérieur. Donc voilà, j'en mets juste au-dessus de muqueuse. Je suis incorrigible avec mon crayon. Et donc le mascara 100% pur, on y va. J'espère que vous voyez, oui. Qui est finalement très bien, hein. Ce que j'apprécie particulièrement avec ce mascara, c'est vraiment qu'il allonge énormément les cils. Mais il lui faut impérativement une deuxième couche. Pour le volume. Donc pour le cil du bas, moi ce que je fais, c'est que voilà, je tortille. Voilà, une première couche. Vous voyez bien. Et on va en mettre une deuxième pour l'effet qui se coule du volume. Oui, qui est là maintenant. Voilà. C'est assez bluffant. On voit bien la différence. Et vous voyez, d'avoir mis du crayon en dessus de muqueuse, ça donne de l'intensité en fait au mascara aussi au niveau supérieur. Et là, il y a du volume au moins. Voilà. On va faire le deuxième œil. Alors, il tient nickel, hein. Il tient aussi bien que le Lily Lolo. Il ne pique pas les yeux. Il ne fait pas de paquet. Les mêmes qualités en fait que... Alors, il paraît que le Ilia est bien aussi. Donc, à tester. Voilà. Là, je pense que vous voyez bien le bel effet quand même du mascara 100% pur. Voilà. Et enfin, on va terminer par le Rebound, donc de RMS. Je vais essayer d'y aller comme ça et peut-être de fignoler au pinceau. Voilà l'intensité du mascara. J'y vais doucement parce que comme c'est un rouge, il faut pas se tromper. Il est magnifique, hein. Ah, je vais y aller. Voilà. Il est vraiment très très joli parce que
Il est rouge, mais vous le voyez très bien là. C'est un rouge, rouge bordeaux, oui. Il est splendide. Splendide, splendide, splendide. On le sent pas. Non, on le sent pas sur les lèvres. Et il paraît que la tenue est excellente. Donc, ben, écoutez, je vous dirai ça. Voilà pour ce petit maquillage avec des nouveaux produits. Hein, vous en avez quand même pas mal. Les bases. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, le blush, le Lip to Cheek RMS, le rouge à lèvres RMS. La technique un peu d'application du correcteur en point de lumière. Donc voilà, j'aime beaucoup ce maquillage et c'est vrai qu'avec le point de lumière, vous voyez beaucoup mieux aussi. Donc je vais me reculer et vous faire un plan sur mes yeux. Donc maquillage nude qui aurait pu être beaucoup plus léger aussi. Mais je trouve ça joli avec le rouge à lèvres rouge. Tout de suite, ça fait classe un rouge à lèvres rouge. Hein. C'est très joli. Donc ah, il y en a sur les dents. Ouais. Alors je vous dirai s'il tient bien. Mais d'après ce que j'ai entendu, les rouges à lèvres RMS tiennent excessivement bien. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit maquillage vous aura inspiré et plu. J'essaie de m'éloigner pour qu'il n'y ait pas de points lumineux sur mes lunettes. Mais non, il y a, hein, c'est terrible. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, essayez de vous maquiller, c'est super, hein, inventer, créer, jouer avec les couleurs, on a un autre visage, hein, maquillé. Voilà, bon bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à parler de moi et à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie des ondes positives avec ce temps un peu mitigé du début mars. Mais profitez de la vie, amusez-vous, rigolez dès qu'il faut rire et pleurez si vous en avez envie, ça fait du bien. Voilà, bye bye. Coucou, me revoilà. Ben, juste pour vous faire un petit bilan du maquillage que je viens de vous filmer. Bah, écoutez, ça n'a pas bougé, ni le rouge à lèvres, ni le fond de teint, ni les blushs. C'est pour vous faire un retour sur la base, en fait, la base de teint. Bah, ça ne bouge pas, vous voyez. Toujours pareil. Et les yeux n'ont pas bougé non plus, n'ont pas cuisé. Voilà, ça n'est pas rentré dans les plis. Le rouge à lèvres n'a pas bougé. Voilà, j'ai bu. Bon, je n'ai pas mangé, mais j'ai bu. Donc, je trouve ça intéressant de vous faire un petit retour pour voir la tenue des produits. J'avais ma cigarette électronique, hein, c'est pas bien. Enfin, c'est mieux qu'une vraie cigarette en tout cas. Voilà, donc bah, je reviendrai tout à l'heure vous faire un petit point pour vous donner une impression. Hop, je sais pas où tenir ma main. Voilà, je suis sur l'écran. Ben voilà, je reviens tout à l'heure pour vous faire un petit bilan supplémentaire. Coucou, donc je reviens, on est... enfin plutôt que on est le même jour en fait, mais il est 8 h du soir, hein, il est 20 h 15. J'ai mangé et comme vous pouvez voir, bah, tout a bien tenu. Le rouge à lèvres a vraiment une tenue exceptionnelle. Alors je pense aussi, j'ai mis un pull parce qu'il faisait frais. Hein. Je pense que c'est aussi parce que c'est un rouge, mais bon, la pigmentation est quand même très bonne. J'ai regardé parce que j'ai l'impression que ça a débordé. Non, 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 ça n'a pas débordé. Donc je voulais vous montrer aussi les yeux. Voilà. Ça n'a pas bougé d'un poil.
ça n'a pas cuisé dans les plis. Donc je suis très très contente de la base en fait, qui a bien accroché les fards et qui a permis vraiment d'éviter que ça fasse des paquets. Je vous montre, il n'y a vraiment aucun paquet. Voilà. Le fond de teint, ça n'a pas bougé. S'est pas oxydé. Il a toujours la même belle couleur. Bon, j'ai pas de sébum, hein, moi, parce que j'ai la peau sèche et déshydratée. On voit toujours très bien l'highlighter. Au niveau du correcteur, nickel. Et vraiment le rouge à lèvres, comme vous pouvez voir, même si il s'est peut-être un peu estompé, il s'est estompé vraiment de manière jolie. Il n'y a pas de blanc, voilà. Et les yeux, superbes. Voilà. Donc je suis très très contente du fond de teint et des bases en fait, hein. Tout a tenu, même le blush, hein, on le voit encore. Voilà, donc c'était le petit update, le dernier. Et puis, bah, si ça vous plaît que je vous montre l'évolution d'un maquillage, n'hésitez pas à me le dire, je trouve ça intéressant. Euh, c'est aussi une qualité des produits de voir leur tenue, hein, parce qu'on les met le matin, on les retire le soir, donc, ou on se maquille le soir pour une soirée, et bah, on a bien envie que ça tienne la route, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!